plan à la télévision de ces charniers de bêtes en train de brûler. Ah, c'est une horreur. C'est une horreur, ça rappelle la peste du Moyen-Âge. Voilà. On peut remonter encore plus loin, puisqu'une des 12 plaies d'Égypte, c'était quand même l'épizootie. C'était aussi, l'Éternel avait frappé les Égyptiens en décimant leur bétail. Donc, Là, vous nous faites un résumé de l'épisodie précédente. voilà. Et c'est vrai que Si c'est vous avez quelque manqué chose. le début de l'épisode. Donc moi, ça me fait très peur. Et puis, il faut penser aux éleveurs. Les gens dont c'est le métier, ils ont pas la main en ce moment, quoi. Il y a eu la vache folle, la tremblante du mouton, la fièvre afteuse. Mais quelle importance. Comment les bêtes quelle n'en meurent pas. importance? Les bêtes n'en meurent pas. Elles s'en remettent au bout de 2-3 semaines. Oui. Quand pour l'homme, c'est absolument rien. C'est très bénin quand il Alors l'attrape. pourquoi on les Je voudrais bien que tu me l'expliques. Ah bah je ne sais pas. Je te renvoie la question. Moi, je trouve ça pas mal d'avoir des aftes. Hein. Quand tu roules un patin, tu peux lire en braille. Faut que je la note pour le prochain bouquin, celle-là. C'est vrai, il y a des trucs perdus dans l'émission. Celle-là, elle est grave. Hein. Ah. Elle donne pas envie d'embrasser. Hein. Bah, comment tu crois qu'il fait Gilbert Montagnier? De Moloch, vous vouliez dire sur la fièvre afteuse? C'est ces images catastrophiques de charniers où on brûle des bêtes avec des grues. Et moi, je me dis que c'est le résultat de l'ultra-productivisme. C'est à force de vouloir gagner tant d'argent et de vouloir faire grossir les bêtes très très vite à vue d'œil. Et ben maintenant, on les brûle par centaines. Et on se mord la queue. Où est-ce qu'on trouve de la viande maintenant? Chez le bûcher. Mais vous ne trouvez pas que cette image est forte de mais bien voir sûr. des centaines de carcasses d'animaux brûlées comme ça? N'empêche que ça va être dans le livre des records. Il y a eu le plus grand méchoui du monde. Hein, vous avez vu le truc? Méchoui. Mais j'ai vu qu'ils voulaient aussi annuler le match de rugby France-Galles. Exact. Mais là, je comprends pas. Quoi. On peut plus manger de rugbyman non plus. Parce que France Gall, elle chante du berger. Je l'ai dit ce matin, alors je le répète. Isabelle Omargot, on ne vous a pas encore entendu. Qu'est-ce que vous voulez m'entendre sur la fièvre afteuse? Déjà que ceux qui normalement devraient s'y connaître comprennent pas. Alors moi qui m'y connais pas, comment voulez-vous que j'aligne 2 phrases sensées? Censé, allez-y. Je l'ai dit. Ah, c'est vrai. Ah, je suis vachement lente. T'es vachement réveillé ce matin, yeah! T'as compris? Ah non, moi non. C'est quoi, tu peux m'expliquer? Ah, très bien, elle n'a pas compris. Sans la lettre C. Voilà. Voilà. Ah oui. Eh bien, je pense que nous avons traité de l'actualité. Là, passons à un autre sujet. Non, je voudrais quand même vous signaler ce qu'on nous raconte dans la Croix ce matin. La fièvre afteuse ne cesse de se répandre en Angleterre et même dans des endroits où on pourrait penser qu'elle n'irait pas. Je vous explique. En Angleterre, l'épizootie, puisque c'est comme ça qu'on appelle cette épidémie, a gagné une ferme modèle dans le verdoyant parc national de Dartmoor, dans le comté de Devon, dans les Cornouailles, où paissent librement près de 50 000 animaux et où une seule bête a été infectée, sans doute par le vent. Elle était pourtant gardée dans un enclos et le fermier n'avait pas transporté d'animaux vers un abattoir depuis septembre dernier. Il n'avait pas bougé. C'est le vent qui a contaminé une des bêtes de son troupeau. Et la fermière dit: nous sommes terrés ici et nous n'avons même pas vu le facteur depuis une semaine. Ben oui. Et pourtant, ils ont quand même été touchés par l'épidémie. Ben oui, parce que quand on a des bêtes... Elle regrette la visite du facteur, là. On va savoir ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que c'est pas seulement les bêtes qui sont enfermées, c'est aussi les gens qui peuvent plus quitter leur ferme. Bien sûr. Non, mais c'est un... Attendez là, excusez-moi, je pense à un truc, Guigui, parce que j'ai essayé de faire l'accent paysan et je me suis rendu compte qu'ils étaient anglais et j'arrivais pas à faire. Est-ce que quelqu'un parle anglais ici, couramment? Claude Sarraute. Claude Sarraute, est-ce que vous pouvez me faire la même chose mais en anglais? Alors allez-y, je refais la phrase. Nous sommes télés ici, on n'a pas vu le facteur depuis une semaine. Eh ben, c'est parfait. Oui, mais en anglais. Claude, avec l'accent anglais. We're buried here. We haven't seen the postman for a week. Oui, ça mais fait là, pas paysan, ça, Claude. Ça, Ça, c'est l'agriculteur de chez Chanel, ça. Je vous demande, l'agriculteur paysan outre Chanel. Et je ne sais pas, ça. Claude a traversé Chanel. Alors, allez-y, Claude. Mais non, chérie, je ne saurais pas ça. Il y a plein d'accents différents. Alors, dites-moi là-bas. la phrase, je vais essayer. We're buried here. We're buried here. Yeah. We haven't seen the postman for a week. We haven't seen the postman for a week. Eh ben voilà, c'est ça.
Ça fait paysan anglais. Tout à fait. Oh, je On suis comprend bon, rien. Alors, en Grande-Bretagne, on y reste. Les prud'hommes viennent de donner raison, je change de sujet, à un supermarché qui refusait d'employer un homme parce que sa barbe posait justement des problèmes d'hygiène. Pour la société de supermarché qui engageait ce monsieur, eh bien, il faut savoir que la justice lui a donné raison, non pas au monsieur, mais au supermarché. Les barbes sont un refuge pour les bactéries, a dit le tribunal anglais. Cet homme de 53 ans porte la barbe depuis 28 ans et avait travaillé auparavant comme cuisinier. John Watson avait porté plainte auprès de son employeur quand il a été viré pour discrimination sexuelle. J'ai pas compris. Ben oui, contre les hommes à barbe. Ah oui. Mais le tribunal a estimé, écoutez bien, que pour l'hypermarché, le refus d'embauche aurait été le même si une femme à barbe avait postulé. Voilà, exactement. C'est incroyable. Exactement. Où se niche le politiquement correct, parce que maintenant, il faut quand même se justifier de tout. Et il y a quand même un attendu qui est molièresque, où le juge dit, même si c'était une femme à barbe, nous aurions fait pareil. Tout le monde dit, alors bravo, c'est très bien. D'un autre côté, moi j'imagine ma fromagère avec la tête de Richard Anthony, j'ai pas envie d'acheter du fromage. Tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma Tom. Mais tu sais, Marcel Dassault, paix à son âme, interdisait aux gens de Jour de France de porter la barbe ou la moustache. C'est pas vrai. Ah oui, oui. Le La journal content- Jour de France, Ouais. hebdomadaire bien connu dans les années 70. Voilà. Et pourquoi? Il supportait pas ça. Donc il fallait... C'est parce qu'il supportait pas. Ah, il supportait pas. Moi, par exemple, il a fallu du temps ici pour que j'accepte les petits chauves moustachus. Je veux dire, Mais en fin de compte, tu t'y es fait. La même année, il a eu un chien et un petit chauve moustachu. C'est un heureux. il est en train de chier dans tout Europe 1, mon chien. Ouais, mais les gens, ils disent rien, ils disent ah, c'est le chien de Ruquier, on peut rien dire. Ça va durer combien de temps? Vu qu'il y avait déjà un labrador. Oh, 1 an et demi. Peut-être que j'aille le faire chier à RTL entre-temps. Alors. Ah non, mais c'est incroyable. Non, mais surtout le vôtre, ce qu'il a d'inquiétant, c'est qu'il n'a que 3 mois. Oui. Et dès qu'on lui présente un tibia, ça l'excite, mais Ah bah oui. sauvagement. Hein. Ah oui? Mais tous les chiens, Ah bah c'est oui. comme ça. Tu as fait ça? Moi, le mien, à 7 ans, il nique ma jambe toute la journée. Mais attends, il a 3 mois le petit. Mais parce qu'il est doué. Mais il parce a qu'il appris ça où? Mais c'est Il a dans les appris ça gènes. dans- C'est dans les gènes. Attends une seconde. Oui, mais il y a du monde qui passe à la maison. Tant qu'il répète rien, ça va. Isabelle, tu lui as donné un vrai os ou un os en caoutchouc? Non, je lui ai donné mon tibia. tibia. Ton tibia. Mon tibia. Non, je traduis la question. Vous lui avez donné votre jambe gauche ou votre jambe droite? Puisqu'on parle de chiens, parce que ça devient une émission animalière. Ici, je crois que tout le monde a des animaux, ici, à peu près, autour de la table. Toi, t'as un chat? Moi, j'ai un chien, un chat. Ah, comme moi. Ben oui, comme toi, chérie. Et c'est vrai que ça peut être un peu gênant, parce que bon, qui s'astique sur la jambe de son patron, ça va. Ah non, moi j'ai fait fou une tarte tout de suite. Hein. Ben oui, non, mais alors quand t'as des gens qu'on connaît pas et puis qui commencent à les... Et ça, c'est un peu gênant. Et alors en plus, mon chien, je continue ce truc animalier, mon chien a été castré. Oui. Hein, bon. Et malgré ça, on bande toujours sans les couilles. C'est un espoir pour tout le monde. C'est un espoir. Donc c'est pour ça, c'est à ce moment-là que j'ai compris les mille et une nuits et que les eunuques pouvaient avoir des histoires avec les dames qui étaient chargées de garder. C'est ton chien qui t'a raconté les milliers de Mon nuits. chien me raconte des choses extraordinaires. C'est encore mieux sans les couilles. Parce que. T'as plus de contact. Bah oui, ça ne fait pas entrave. On gagne quelques centimètres. Oh Dieu. Oui, mais en même temps, t'as pas besoin de regarder ta montre parce que t'as les secondes qui frappent. Bon, eh bien écoutez, Quoi, j'ai été vulgaire? pas du tout Isabelle, ce n'est pas votre genre, mais on va souffler un instant et on se retrouve tout de suite après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Mergo, Claude Sarraute, Jean Benguigui, Yvan Le Bolloc et Jean-Luc Lemoyne. Hier soir, Jean Tibéri était sur Canal+. Il a finalement accepté, après réflexion, l'invitation de la chaîne cryptée, puisque, vous savez, il avait refusé de parler après le fameux débat Philippe Séguin-Bertrand Delanoë. Et hier soir, il a dit un truc incroyable. Je dis ça dans le Parisien ce matin. On lui parlait de la fusion, la fusion éventuelle, puisque lui est d'accord pour fusionner avec les listes Séguin entre le premier et le deuxième tour. Alors on lui dit, mais dans cette hypothèse, est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu de la fusion? Et il répond, si par malheur, si par une erreur historique,
Je ne gagnais pas personnellement. Je soutiendrais bien entendu le candidat choisi à ce moment-là. Vous vous rendez compte, il dit génial. par une erreur historique. Et tu sais, il a les dents du bonheur, ce type, mais écarté. C'est un vrai tunnel, hein. C'est incroyable. C'est-à-dire que je voulais dire par là. Bah, tu sais, quand tu as les dents du bonheur, tu es un homme heureux. Tu es un peu comme ça, comme un béat. Et lui, il est vraiment très résistant aux emmerdes. Hein. Oui, manifestement, il y croit Ah, il encore. croit. Ce serait une erreur historique si Jean Tibéri n'était pas réélu. Pardonnez-moi, mais le débat a eu lieu ou c'est un enregistrement? Ah, c'était pas un débat, non, il a C'était participé hier soir. C'était Bruce Toussaint qui animait l'émission politique sur le plateau de Canal+. Voilà. C'est curieux comme Canal Plus se trouve maintenant des fonctions d'émissions politiques. Ouais. Ils ont mis les guignols juste après, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'ils te font le débat et juste après, tu as les guignols qui arrivent et qui cassent en petits morceaux ce que tu viens de voir, ce qui n'est pas très cohérent. C'est assez scandaleux cette histoire de mettre les guignols après le débat. Parce qu'en fin de compte, les hommes politiques, qui sont déjà très dévalorisés et tout ça, ils ne servent plus que de teasing pour les guignols. Et comment Séguin et Delanoë ont accepté de servir d'homme sandwich pour les guignols de Canal+. Je comprends pas. C'est une émission qui avait sa place tout à fait sur FR3 Paris, puisque c'est les élections parisiennes, mais pas du tout rentrer dans le show business comme ils l'ont fait. Oui, mais il y a un guignol avant, il y a Julien Lepers. Oui. Mais je dirais, Non, mais c'est vrai que c'est incohérent. moi je suis d'accord avec le Bollock. C'est incohérent. On a du mal, les hommes politiques. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Enfin. Les hommes politiques et Votez Jean Benguigui et sa femme Xavier Benguigui. Déconnez pas, ma femme se présente aux élections dans mon village. Sans rire. Mais oui. C'est pas vrai. Mais bien sûr. Pour être maire? Je vais être Sac-Xavier maintenant. C'est comment votre village? Je peux pas faire publicité pour toi, on va être invalidé. C'est un petit village de Réloir. Votre femme est invalide en plus? Non, pas encore. Mais ça serait tardé parce qu'hier j'ai jeté une chaise sur le pied. C'est Pourquoi vrai. faire? Comme ça. Parce que les pâtés Par des maladresse, foires, par maladresse. Mais pour être maire? Non, elle est sur une liste, elle sera pas maire, elle est sur la liste des municipales. Il faut 13 candidats, elle est là-dedans. Et toi, tu votes là-bas? Et je vais me gêner, je vais voter pour elle même. Très bien. Je vais être tranquille, elle va être tout le temps en réunion, tout ça, ça t'intéresse. Le Bollock, vous vouliez dire? moi, je crois que Jean a dit l'essentiel. À un moment où les politiques traversent une crise grave, c'est effectivement, je trouve, bizarre qu'ils aient accepté Voilà. Moi, je trouve qu'on est mal placé pour dire ça. Je suis désolé. On est les premiers ici dans cette émission à mélanger l'actualité, l'information et l'humour et le divertissement. D'accord, mais est-ce que tu imagines des gens candidats à une élection importante comme celle de Mais non, la mairie attends, de Paris mais ça n'a pas de venir sens. autour de cette table pour et faire le débat décisif? Il faudrait qu'ils soient complètement cons. Mais oui. Mais, Mais non, Mais non, mais ils le sont, c'est ça Et que je veux dire. surtout, on ne se pose et pas- surtout- attends, on ne se attends, pose- une seconde, Yvan, je voulais juste faire une précision. Surtout de la façon dont les guignols, après le débat, ont représenté Seguin en maso, de maso. habillé de cuir, avec il je sais prenait pas une chaise quoi. dans le cul, il paraît, Oui, c'est non vrai mais c'est effrayant. Ta C'était femme, elle prend bien une épouvantable. chaise sur le pied. Oui, mais pas dans le cul. Moi, j'ai des limites, monsieur. Ici, on annonce la couleur. On sait qu'ici, ce qui prédomine, c'est la déconne. Il y a un petit fond de bon sens qui traîne, mais c'est pour la caution, parce que ce qui compte, c'est la déconne. On est d'accord. Ouais. Bon, bah, on affiche la couleur alors, ça y est directe. drôle maintenant. Ah non, pas forcément maintenant tout de suite. Ça se Non, il y a demande la pas comme ça. déconne et le charme. Allez, Philippe Séguin, en tout cas, organisera ce soir un meeting au Palais des Sports, dans le 15e arrondissement de Paris, à 19h. C'est un des derniers meetings avant le premier tour, car le premier tour, c'est dimanche prochain. On annonce une forte abstention. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez Non, compte. il faut pas. Ah, il faut aller voter. Hein. Ah Moi, oui, il faut j'ai reçu aller ma carte voter. d'électeur, moi, alors donc très bien, pour le 6e. Hop, j'irai voter dimanche. En tout cas, moi, pour une fois, je vais aller voter. Ah, allez-y. J'ai une petite socialiste adorable dans mon quartier. Et Ah bah tiens. Ouais, très mignonne. Tu vas voter à gauche. Mais ça, on Sa n'a pas mère. le droit de le faire. Incroyable. Sa mère est cliente Elle de va mon... être invalidée. Mais tu laisses maman parler. Sa mère est cliente de mon coiffeur. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est C'est vrai. des bonnes raisons. Petite socialiste, elle est très mignonne. Ben, forcément, puis en plus, si vous avez le même coiffeur, je trouve que c'est une raison essentielle pour voter pour elle. Non, j'ai le même coiffeur que sa maman, hein, attention. Dites donc, si on votait pour ceux qui ont le même coiffeur que vous, Jacques Toubon n'aurait aucune voix. Ouais, l'heure est la mienne. Enfin, Claude, c'est pas des bonnes raisons, ça. Ah, moi, ça me suffit. C'est quoi son prénom, cette fille? Je me rappelle plus. Ah ouais, elle est charmante. Je sais même plus pour quelle. Elle a un nom, tu sais, à la Corse. Ah, d'accord. Bon, alors voilà, si vous aimez la maman de la jeune femme qui se présente, elle va chez quel coiffeur, Claude? Un coiffeur, pardon, qui est Un juste en petit bas. café, ah oui, d'accord. En fait, c'est pas du tout chez le coiffeur, c'est au bistrot qu'elle rencontre. Et ça s'appelle chez Pierre, parce que le patron s'appelle Pierre. Combien de fois vous y allez par semaine chez le coiffeur? Oh là là, tous les jours. C'est pas vrai. Ah oui, forcément, depuis ça crée 40 des ans. liens. Depuis 40 ans que j'y vais, un petit coup de peigne, tu vois, un petit truc comme ça. T'as pas de peine chez toi? Et ils savent mieux le faire. Et puis, maintenant que j'ai été attaquée en allant à la gym, On a eu du bol, un peu plus, elle votait Le Pen. t'es bête. Voilà. Comment
comment ça, t'as été attaqué en allant à la clim? Oui, en revenant de mon club de gym, dans la rue de Bièvre où habite toujours Madame Mitterrand, j'ai été attaquée à 4h de l'après-midi, traînée sur 3 mètres de trottoir, tout mon manteau, mon pantalon arraché, une côte fêlée et le genou complètement ouvert. Et tout ça s'est passé le 22 décembre, là. Et quel rapport avec... Mais Et attends, ben alors, je laisse mon sac chez Pierre avant d'aller à la gym. J'ai peur maintenant. ah, parce qu'on t'a attaqué pour ton sac? Voilà. Vous laissez votre sac chez le coiffeur. Ouais. Ok, c'est bon à savoir. Ah, la vie de mais, Claude mais Sarraute. je le savais pas. Ah, mais ça, oui, mais ça je l'ai a dû raconté, traumatiser. pourtant, Et des- t'as ah, gardé vraiment. ton sac? Et où il Oui, l'a piqué? bah, tu sais pas, c'est un miracle. Il était accroché à mon bras et j'ai eu une contraction, ils n'ont pas pu me l'enlever. Ce qui est terrible, c'est qu'ils m'ont... Contraction. Elle a perdu les os? T'as eu une contraction rue de Bièvre. Je comprends plus rien à cette histoire. Et il y avait les délinquants à couche, mamie. Tu vas Mais, coucher toi ou tu quoi? vois, Oui. Isabelle, laisse-les déconner, écoute-moi. Ils ne pouvaient pas voir que j'étais une vieille dame puisque je marchais de dos et je suis en ordre. Mais chérie, personne ne peut voir que t'es une vieille Ah dame. si. Moi, Même je la de prends face, aujourd'hui. Si. Mais de dos, tu peux pas tellement le voir. Je boite pas, j'ai pas de canne. Je croyais que c'était Marcel Amont. Ils sont arrivés par derrière. Alors j'ai été, comme dit Isabelle, j'ai été très cognée. étaient Deux. Donc Jean-Christophe, Mitterrand et l'autre. Parce qu'il y a Dumas qui est à son bureau là. Oui, ils sont tous Non mais logés attendez, là. alors donc maintenant vous avez décidé de ne plus aller à la gym avec votre petit sac. Voilà. Vous le laissez chez le coiffeur. Voilà. Mais il y a bien un moment où il faut que vous le récupériez, votre sac. Qu'est-ce que ça change? Bah si, parce que pour aller du coiffeur qui est en bas de chez moi jusqu'à chez moi, je risque rien. Ah, quand c'est moins même. loin, vous voulez dire. Mais pourquoi tu prends pas la Brinks? Tu sais, c'est les transports de fond. Parce que c'est vrai. Vous vous rendez compte, par exemple, quelqu'un qui déchire son pantalon ou son manteau, c'est pas grave, ça coûte pas quand même. Mais elle, un manteau de Claude Sarraute quand même. Oui, t'as raison, il était très Un cher. pantalon de Claude Sarraute, un sac de Claude Sarraute. Non, mais Il faut attends. la Brinks. Elle est quand même attends. pas si âgée que ça. Non, mais- Je sais que c'est des convoyeurs de liquide, mais pas à ce point-là. Oh, c'est dégoûtant, tu retires. Mais justement, j'ai dit que ça ne vous concernait pas, ma chère Ah, Claude. bah, j'ai pas compris. Avez-vous en compris et entendu ce préambule? Non. Non, mais puis son agression, elle est plus tout à fait la même. Et pourquoi tu te mets pas une banane? Qu'est-ce que c'est qu'une banane? Lui dites rien, on va se marrer. Demain, demain, on va la voir arriver avec une banane à la place de son sac à main. Attends. Elle va arriver chez son coiffeur, Pierre. Je vous laisse ma banane. Mais attends, je comprends rien. C'est quoi une banane? Eh ben, tu prends une bonne banane. Que tu te mets autour de la taille. Une banane Comme autour de la Joséphine Baker. taille. Attends, parle-lui des choses de son âge. Tu te souviens, Joséphine Baker? La première où nous étions ensemble. Ouais. Tu te rappelles les bananes? Bien sûr. Et bien maintenant, on fait des bananes comme ça, tu les mets autour de la taille. Claude, c'est ça. une banane. J'ai toute ma vie là-dedans. Et pourquoi ça s'appelle une banane? bon, Bah, parce que c'est la forme d'une banane. Regarde. Tu trouves? Moi, j'ai jamais bouffé de banane comme ça. Non, hein. mais celle Non, parce que celle-là est une banane assez chic. Mais est-ce qu'ils font des bananes chez Chanel? Et ça, c'est inattaquable. Tu mets toute ta vie là-dedans. C'est pas très joli, je te l'accorde. Ouais. Mais bon, quand c'est tu un peu vas, disgracieux. quand tu, oh, ça va. Et quand tu vas, mais quand tu vas à la gym, tu Ouais, te mets oui, ça. c'est vrai. Ah, Je moi, pourrais. je pense qu'effectivement, vous pourriez, Claude, désormais porter cette banane autour de la On taille. va t'offrir une banane. Tu veux pour aller à la gym? Non, ça m'irait pas. Ah, je te jure que si. Ça se marie avec tout, ça. c'est- Ah, c'est vrai. Mais Non, si, mais t'as il y en a raison, déjà- c'est super Quand moche. tu en vas plus. au sport, bien sûr. Quand tu vas au sport, tu es en tenue de sport. Oui. Ah, mais tu te changes là-bas pour rentrer après. Non, t'as raison, j'ai un petit sac accroché, mais j'ai rien dedans. Mais c'est ça une Eh ben, banane. c'est ça qu'il faut mettre quelque chose dedans. Pourquoi t'as un sac accroché sans rien? Non, mais j'ai un petit peigne, une glace. Mais non, mais sinon, alors tu fais Quand un je vais au leurre. ski, je fais du ski de fond. Alors dans ma petite... Rue de Bièvre? Non, à la neige. J'entends Maintenant, bien. vous savez ce que c'est qu'une banane. Voilà. Mais vous la mettez pas dans l'oreille, hein, surtout. Hein. Vous vous souvenez de cette belle histoire géniale, non. l'histoire la plus géniale et la plus surréaliste que j'ai peut-être jamais entendue. C'est un type qui est dans le métro avec une banane dans l'oreille. Vous connaissez pas? Quoi? Il a Une vraie banane. Une vraie banane dans l'oreille. Il y a un type qui est à côté qui lui fait: Monsieur, vous avez une banane dans l'oreille. Le type répond pas. Monsieur, vous avez une banane dans l'oreille. Il répond toujours pas. Enfin, monsieur, vous avez une banane dans l'oreille. Et l'autre enlève la banane. Parlez plus fort parce que j'ai une banane dans l'oreille. C'est magnifique, ça. De quoi on parlait déjà?
On parlait de Claude Sarraute, il y a de Claude Sarraute, il y a de Claude Sarraute, comme d'habitude. Oh. C'est le sujet principal de cette émission. Mais tu rigoles C'est ou tuer pas l'actualité constamment, tu es merveilleuse. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Vous savez Oui, qu'on c'est nous vrai. a envoyé, Claude. Tiens, faites-moi descendre le petit cadeau pour Claude Sarraute. On va vous le distribuer, Claude, pendant le journal de 17h qui approche. Mais on nous a envoyé des boîtes de Kit Kat pour vous, Claude. Non, Oui, est-ce que c'est gentil? Ce soir, c'est fête. Ce soir, je vais recevoir du monde alors. Les gens se sont dit, tiens, elle a un coup de mou. On va pas recommencer. Ah ouais. Non mais c'est vrai, je vous jure, les auditeurs ont été particulièrement sensibles. Je ne vous dis pas le courrier qu'on a reçu concernant cette confidence que vous nous avez faite à propos des boîtes pour chat que... Pourquoi ils veulent essayer aussi? Mais Non. Je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qui font ce que tu fais. Mais Et bien tout d'un sûr. coup, ton aveu, ton coming out, les a libérés. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'ils disaient dans les lettres? Mais oui. Il y a des gens qui disaient mais c'est intolérable, parler comme ça de boulettes au saumon alors que des gens meurent de faim. D'autres disaient mais enfin vous vous rendez compte déjà ce qu'on donne à bouffer aux humains. Alors imaginez ce qu'il peut y avoir dans ces boîtes pour les animaux, mais elle va mourir. À mon âge, est-ce que je risque hein? Il faut 20 ans d'incubation. Alors tu sais. Jonathan, notre spécialiste animalier, nous amène les boîtes de Kit Kat. Tu vois, Oh, c'est marqué recette du pêcheur. Ah, mais c'est immonde, mais c'est immonde. Alors attends, Merci, cabillaud, Jonathan. j'aime pas. Hein. Pardon? Cabillaud, il y a Ah, cabillaud, ça, c'est j'aime Yvan, je pas. crois que t'es très ça, cabillaud, c'est ma toi. petite Alors, spécialité, attends. moi, le cabillaud. Cabillaud, faites voir le j'aime cabillaud. pas. Au thon, ça c'est très bien. Et au saumon, voilà, c'est mon préféré. Ah mais en plus ça s'ouvre, c'est pratique, il n'y a Ah pas oui, besoin. très, Il n'y a pas absolument. il y a pas Non, besoin. mais t'inquiète pas, je vais pas le faire. Il n'y a mais pas besoin Je vais d'ouvre-boîte. ramener ça chez moi. C'est en gelée, avec des petits légumes hein, quand même, hein, Claude. hein. Mais les chats ont l'air heureux là sur la boîte. Hein. Ça donne envie. Hein. Vous savez qu'il y a quand même dedans des sous-produits animaux. C'est-à-dire Bah, des farines animales, tout simplement. C'est écrit Bah oui, mais pour Bien un sûr. chat, c'est pas. Un Oui, chat. mais c'est toi qui le manges, c'est pas ça. Oh, on s'inquiète pour toi. Mais On mon s'en fout chéri, de ton chat. des farines animales, qu'est-ce que je risque? Moi, je suis un humain, je suis omnivore, je mange de la viande. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait des farines animales dedans? Ah, c'est marqué, hein. Recommandé pour un chat adulte de 4 kilos en activité normale Il ou faut- une femme de plus de 70 ans. Ouais, c'est ça. Ils disent aussi préparer avec soin. Ces délicieuses recettes sont complètement et parfaitement équilibrées pour lui permettre de vivre pleinement sa vie de chat. Claude, vous les emmènerez? Oui, bien sûr. On tient à remercier les auditeurs. hein. Absolument. N'hésitez pas, mais passez à la banane maintenant parce qu'il lui faut un dessert. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Mergo, Claude Sarraute, Yvan Le Bolloc, Jean Benguigui et Jean-Luc Lemoyne. Oh, Isabelle, je tiens à vous rassurer, Isabelle Mergo, il n'y a pas que pour Claude Sarraute hein, qu'on reçoit du courrier ou des colis comme les boîtes d'aliments pour chats. Là, j'ai monsieur Robert Aouizerat qui m'écrit et qui me dit Isabelle Mergo est-elle mariée? Quoi qu'il en soit, je l'adore. C'est une bonne fille. C'est tout? Je suis sûr qu'elle a beaucoup de valeur, ce qui compte avant tout. Oui, monsieur, je vous rassure, vous avez tout à fait raison et vous m'avez bien cerné. T'as bien cerné? Oui, sans me fatiguer. En plus. J'ai un monsieur qui s'appelle Laurent Grave-Rollin qui m'envoie des blagues pour féministes. C'est-à-dire que on connaît toutes les blagues sur les blondes et là, lui, il m'envoie toute une liste de blagues sur les hommes. Vous en voulez une ou deux? Ouais. Je vous laisse Ouais. soumettre. Que doit faire une femme quand son mari court en zigzag dans le jardin? Continue à tirer. Ben oui, ils traduisent au masculin les blagues. Les 3 plus grandes crises dans la vie d'un homme: la perte de sa femme, celle de son travail et une éraflure sur sa carrosserie. Pourquoi tant d'hommes ont-ils les jambes arquées? Les choses sans importance sont toujours mises entre parenthèses. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Allez, on continue à commenter l'actualité après ces deux fax et ces deux courriers. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer des emails. Hein. Je voudrais commenter une actualité triste, celle du Portugal. 2 jours de deuil national après les 60 personnes tombées d'un pont métallique de 50 mètres de haut. Ça se passe sur le fleuve Douro, dans le nord du Portugal. Au moment où un autocar et 2 voitures le traversaient, le pont s'est écroulé. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'on nous dit dans François, moi ça j'ignorais, je ne sais pas si vous avez vu les images des recherches, parce qu'on continue à rechercher les victimes
victimes dans le fleuve. Il y aurait plus de 70 personnes qui seraient mortes après l'effondrement de ce pont vétuste. On nous dit ce matin que, comble du hasard, débutait le même jour le procès de 2 personnes coupables, écoutez bien, d'avoir coupé la circulation le 9 janvier dernier entre Osrio et Castelo de Pavia, dans le nord du Portugal. Leur objectif était justement de dénoncer devant l'opinion publique le mauvais état de ce pont métallique de 200 mètres de long et 80 mètres de haut, construit il y a 116 ans pour traverser le fleuve Douro. C'est-à-dire qu'on savait que ce pont était en mauvais état. Il y avait même eu une manifestation et les types qui manifestaient étaient en procès au moment où le pont s'est écroulé. Incroyable. Mais le ministre de l'équipement a donné sa démission. Hein. Exactement. Et puis le maire avait fait des demandes au gouvernement justement pour qu'on on répare le pont depuis longtemps et c'était resté lettre morte. C'est affreux. Moi, c'est terrible, hein, les merdes. Quoi que Guesso, il dirait lui, il aurait pu avoir 120 morts. Nous sommes dans le progrès. Hein, c'est ça, Guesso. Hein. Ce type d'accident, je vous le dis, est quand même assez rare en Europe. Hein. Les normes de sécurité concernant la construction et la maintenance des ponts sont en général assez strictes, nous dit-on dans le Figaro. Aujourd'hui, en France, l'effondrement d'un pont à Tours, c'était, je crois, en 78 dernier, le 9 avril 1978. Donc, vous voyez, quand même, ça remonte maintenant à plus de 22 ans. Et ça n'avait pas fait de victimes, mais avait perturbé l'activité économique de la ville pendant 10 ans, le temps qu'on reconstruit ce fameux pont à Tours. En 93, il y a un train qui était tombé d'un pont sur une rivière au Kenya. Mais c'est quand même très très rare un pont qui s'écroule. Ça prouve que quand même c'est construit assez solidement. Mais moi j'ai toujours la trouille quand je passe sur un pont. Je sais pas vous. Le pont de Normandie par exemple, qui est magnifique entre Honfleur et Le Havre, hein, que j'emprunte de temps en temps. Et bien je veux dire, il est magnifique, mais j'ai une appréhension avant de. T'as peur qu'il se payer. casse, t'as peur qu'il s'effondre. Juste avant de payer, j'ai une appréhension. Non mais j'ai reçu, je peux vous dire d'ailleurs qui, c'est Michel Drucker qui m'a envoyé un superbe ouvrage, un superbe livre de photos. Qu'est-ce qu'il y a C'est le genre de cadeau à la con. Tiens, un livre sur les ponts, non? C'est pas ça? Pas du tout. C'est parce que Michel Drucker sait que je suis normand. Il a reçu un livre sur le pont de Normandie, sur la construction du pont. Et c'est superbe les photos parce que on s'aperçoit que la construction d'un pont comme ça ramène à des travaux peut-être même des autres siècles. C'est-à-dire que on voit les ouvriers bosser là-dessus avec des risques énormes. C'est des photos noires et blancs. Je vous jure qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui a été construit au siècle dernier. C'est dingue la construction d'un pont. Oui, regarde, c'est les anciens qui faisaient des aqueducs qui tiennent toujours. Ouais. Ça a été construit au siècle dernier. De Le quoi? pont de Normandie. Mais non, pas du tout. Si, forcément, mon amour, on si. est au 21e. Ah ouais. Ouais, c'est dingue. Ah, vous êtes maligne. Regarde, vous êtes mauvais quand je vous mouche un petit peu, oui. Ah, tu parles qu'on a été mouché. Ah là, tu m'as bien tenu. Non, attends, ils se foutent de ma gueule là ou quoi? Ouh là là, Isabelle, je voudrais pas que tu recommences. Oh, et l'auditeur qui croyait que t'étais une bonne fille. Tout. Mais, ça va, oui, calmez-vous, il n'y a pas marqué Maureen. Alors là, c'est salaud, Maureen, si tu nous entends. Ouais, Maureen, si tu comprends. Oh, mais quelle garce. Alors voilà ce que c'est. Oh non, là, t'es pas gentil du tout, Isabelle. Mais quelle garce entre elles, tout ça parce qu'elle a pris sa place à France 2, provisoirement. Plutôt que de faire des blagues, le siècle dernier. Ah, je ne crois pas. Non, mais attendez, mais c'était vrai en même oui. temps ce que tu Mais as bien dit. sûr, c'est vrai. Ah, bon, bah alors, lâchez-moi de Mais oui, mais tu l'as mouché, il supporte pas. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'était une information capitale d'apprendre que 1992, c'était le siècle dernier, c'est vrai. Ben oui. Mais on n'y Faut pense bien jamais. Il faut bien qu'à un moment donné, on s'habitue à ça, de dire que c'était au siècle dernier. Je suis de ton côté. Toi, t'es faux d'air. C'est parce que je vais écrire pour toi. Et t'aimerais bien que. voir le rôle Ah bon, vous principal. allez écrire pour Yvan Le Bolloc? Ça ne vous Pas regarde pas. que- Continuons l'émission. Non, mais attends, t'as vu comment il m'a snobé? Oui, il oui, m'a c'est vrai. Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous allez écrire pour Yvan? Oh, on a cogité ça déjà au siècle dernier. Oui. Alors comme ça, vous avez besoin d'Isabelle Mergo pour écrire. Ah, mais moi j'ai besoin du talent de tout le monde, y compris celui d'Isabelle. Bon, mais elle Ah, va mais ça fait écrire. longtemps qu'on en parlait, que je lui demandais, et puis on lui a envoyé une cassette Pour voir de quoi il s'agit. Et puis, qu'est-ce que je vois? C'était tout en espagnol, un vidéo gag en espagnol.
Alors je me poursuis une cassette déjà un peu pourrave. On sentait bien que c'était pas Petite production. Petite production. Et je me dis peut-être que ça va venir après quoi. Et enfin rien n'est jamais venu. Je me suis tapé tout le bêtisier espagnol. J'ai rien compris en plus. Et en fait il s'était trompé. Il m'avait donné cette cassette là au lieu de me donner vraiment. Maureen n'aurait pas regardé la cassette jusqu'au bout. Oui, mais on ne l'aurait pas appelé pour écrire. Hein. Oh, bah attendez, vous me cherchez, vous me trouvez, ça va, oui. Je vois pas pourquoi cette pauvre Maureen qui vient de mettre bas, elle est la Je l'ai au téléphone, elle va très bien. Je donne des nouvelles à nos auditeurs. Le petit Gaspard va bien, sauf qu'elle est fatiguée, Maureen, parce qu'elle se lève toutes les 2h30 vu qu'elle allait le Bien petit sûr, Gaspard. bien C'est sûr, pas mais ça, facile. c'était prévisible. Hein. Faut se lever toutes les 2h30. Oui, ça réclame- 3 heures quand on a un peu de chance, mais là, apparemment, c'est un goulu. Hein. La pauvre. Non, mais vous vous rendez pas compte, à l'été, je pensais pas que c'était Ah oui, si oui, dur. oui, hein. évidemment. L'hiver. Quel con. La mère de Lionel Jospin. Elle allait aussi. Je la connais. Tous les 3 Elle heures. a eu à l'été. Elle aura du mal, la pauvre, elle a 90 ans. Et alors? Mireille Jospin, elle est candidate pour les municipales. La mère du Premier ministre est candidate en 35e et dernière position. Hein. C'est symbolique, évidemment. Quoi comme position? C'est sur la liste Ensemble à gauche, conduite par Jean-Louis Ensemble Del... à gauche. Qu'est-ce que La ça- 35e position, c'est le lotus renversé. C'est à la salle Saint-Cloud. Mais ils vont pas faire un rond à la salle Saint-Cloud. Parce que traditionnellement, la salle Saint-Cloud, c'est une zone résidentielle Ah bon, où je les savais gens pas. sont pétés Ah de ouais. blé. Ah bon, c'est riche la salle C'est Saint-Cloud. très riche, tiens. ouais. C'est à Mais- côté de Vaucresson, Loucienne, c'est un peu le triangle d'or de la banlieue parisienne. Donc ça m'étonnerait que la gauche passe là-bas. Mais Ah. à 90 ans, elle est 35e de liste. Elle va passer tête de liste à quel âge? C'est vrai, ça, que... ça marche de progression. Ouais, et... c'est ça, il y a peu d'espoir là quand même. Hein. Bon, ça c'est fait. Des nouvelles d'Eminem, qui lui aussi a des soucis, non pas des... faut dire que M. Jospin n'a pas de soucis avec sa mère, mais qui lui aussi a des relations spéciales avec sa mère. Il est en procès, vous savez, le chanteur Eminem, vous savez qui c'est? Alors, on va le repasser pour ceux qui rentrent. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too. That shit was bad. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan. This is Stan. Et le refrain qu'on entend, c'est toujours Dido, hein, qui est toujours en tête des meilleures ventes d'albums en ce moment. Attends, le refrain qu'on entend. La voix Ah, féminine, c'est Dido, d'accord. c'est Dido Ok. qui chante, et Très elle, bien. avec son propre album, elle Mhm. est en tête des ventes en ce moment. Et Eminem, qu'est-ce qui lui arrive? Alors d'abord, il est en procès avec sa mère, parce que dans une des chansons, il raconte que sa mère a été violée par je sais pas quoi, son chien ou je sais pas. Et que c'est bien fait en général, des trucs comme ça. Ouais. Outre le fait d'être en procès avec Sa sa maman mère, sa femme, Kim, demande le divorce. Voilà. Ça, c'est l'info du jour. Et selon l'avocat d'Eminem, elle réclame la garde de leur petite fille de 5 ans. Nous allons chercher à aboutir à un accord à l'amiable, dit l'avocat. C'est dans le meilleur intérêt de chacun, et particulièrement celui de leur fille. Voilà, c'était l'info du jour. Eminem divorce. Et il n'a pas ces seuls procès-là, il a aussi des procès avec les associations gays, Oui. avec les juifs, avec les noirs, avec Absolument. toutes les minorités. Mais plus il y aura de procès, plus il en vendra. Mais évidemment. Ah ouais, vous croyez que c'est ça? oui, Évidemment, c'est Il y a fait une pour. partie de son succès qui est fondée là-dessus. Ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent faire enfin des interviews comme beaucoup d'artistes rêveraient d'en faire. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'au bout de la deuxième question, il se lève et il s'en va. Ah oui. Et ça me rappelle, attends, je finis juste là-dessus. Il y avait une chanteuse de. C'est pas intéressant, hein. Ah, putain. Une chanteuse de chansons. Attends, tout le monde t'écoute là. Attendez, vraiment. Suspendu à télé. Oh, je l'ai oublié. J'ai oublié le titre. C'est pas grave, c'est passionnant quand même. Alors, vas-y. Vous vouliez dire Isabelle Mergo avant Oh, que bon, alors, Yvan c'est Le trop Bolloc. tard, c'est vraiment trop tard. Ah ouais. Ah bah oui. Tant pis pour vous. Oh la garce. Mais vous êtes levé d'une humeur de chien aujourd'hui, Isabelle. Je me suis surtout pas beaucoup couché. Ah Eh oui. Tu t'es couché. On allait parler de moi et ça te revient. Vas-y, je te laisse Mais terminer. attends, Isabelle, rassure-moi. Tu Non. n'as pas beaucoup dormi, mais tu t'es couché quand même. Mais non, elle dit Ça qu'elle rassurerait. ne s'est pas couchée, cette soirée était un échec. Allez-y, Le Bolloc, vous avez retrouvé le nom. Ça y est, j'ai retrouvé. Il y a 2-3 ans, il y avait un groupe qui marchait très fort, un groupe qui s'appelait Four Non Blondes. Oui. Et il y avait la chanteuse qui avait un look pas possible avec un chapeau un peu haute forme et qui chantait à l'aide d'une guitare, enfin qui chantait, qui s'accompagnait à l'aide d'une guitare acoustique. Et il y avait eu une interview. Ça va être bien le truc là. Il faut rendre la guitare acoustique.
Alors, allez-y. Donc, la chanteuse des Four Non Blondes a une question que lui posait un journaliste en lui disant à vos yeux, c'est quoi le Ne rock'n'roll? quittez pas, vous êtes toujours sur Europe 1. Oh, ben alors là, vous pouvez vous gratter pour l'avoir la chute. Pourquoi tu fais pas écrire par Isabelle Mergo tes réponses? Voilà, attends, qu'est-ce qu'on lui a demandé? Le journaliste lui a posé la question suivante. À votre avis, c'est quoi le rock'n'roll? Elle s'est levée, elle lui a mis un gros coup de pompe dans la gueule et elle est partie. Voilà. Et elle dit c'est ça le rock'n'roll. Mais elle a même pas eu besoin de me préciser. Moi, je vais faire ça alors. Putain, Écoutez, quelle c'est pas classe. compliqué. Si jamais un journaliste me dit c'est quoi votre livre vu à la radio, paru chez Plomb, je dirais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais même, elle n'a pas besoin de vous énerver, la question, c'est encore plus rock'n'roll. Ah ouais? Si on vous dit, et alors, ça va bien pour vous, mais je t'emmerde, voilà, vous sortez comme ça. Si, chic, on sera tous à vous regarder. Ah oui, là, tu peux être sûr. Bon, Qu'est-ce que c'est que ce livre, au fait? bien, petit Yvan, vous serez augmenté. C'est quoi cette dédicace? Encore un coup de lèche et vous avez une boîte Kit Kat. On se retrouve après d'autres pubs. À tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Mergo, Claude Sarraute, Yvan Le Bolloc, Jean Benguigui et Jean-Luc Lemoine. Et au téléphone, Monsieur Bounlam. Vous êtes Monsieur Bounlam, cambodgien d'origine chinoise. Oui, bonjour. Et vous êtes patron du restaurant chinois Hanuman, qui se trouve dans le 18e arrondissement de Paris. Oui. Rue de Torcy. Oui. Si je vous appelle ce matin, c'est parce que dans France Soir, j'ai découvert une polémique que je ne connaissais pas. Il se trouve qu'actuellement en Chine, c'est le correspondant de France Soir à Pékin qui nous raconte ça, il y a des tas d'étudiants et des tas d'organisations écologiques qui demandent à ce que les restaurants n'utilisent plus de baguettes en bois, de baguettes jetables, parce que cela détruit les forêts, vu qu'évidemment les Chinois utilisent beaucoup de baguettes et que cela détruit évidemment beaucoup de bois. Vous étiez au courant de cette histoire ? Non, pas du tout. Alors chez vous, vous utilisez des baguettes jetables ou des baguettes En plastique. en plastique. On utilise des baguettes jetables. Mais des baguettes jetables en bois ? En bois, oui. Alors, est-ce que vous avez conscience qu'effectivement, l'utilisation de ces baguettes en bois peut provoquer la fin des forêts ? Oh, je pense pas, vu le peu de baguettes qui est fait avec. Oui, mais c'est justement ça le problème. Des c'est que millions et des vous, millions. vous coupez un arbre, vous faites des baguettes et vous jetez le reste de l'arbre. Il y a du gâchis quand même. Bien, Jean-Luc. C'est vrai, vu comme ça. Pourquoi vous utilisez des baguettes jetables ? Parce que c'est plus pratique, c'est plus économique. On n'a pas besoin de faire de vaisselle et voilà. C'est plus rapide, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Mais moi, j'ai gardé, parce que chaque fois que je vais dans un restaurant, je les conserve comme des reliques, les baguettes chinoises, et après, il m'arrive de remanger avec. Je les lave dans l'intervalle, mais est-ce que vous croyez que ça se fait, ou est-ce qu'il faudrait que j'achète des baguettes en alu ? Ah, je sais pas, vous faites ce que vous voulez avec vos baguettes. Ok, on est content de vous avoir appelé. Ouais, c'est bien. On est désolé de vous avoir dérangé. On vous remercie et bonne chance dans votre mardi. restaurant Hanuman. À bientôt. Merci. C'est un papier intéressant quand même. On va pas rester plus longtemps, ça sert à rien. Il n'a pas l'air passionné par son truc. Donc, les Chinois mangent chaque année, nous dit France Soir, 25 millions d'arbres. Vous vous rendez compte un peu ? Oui, non, mais c'est vrai. 25 millions Mais ils d'arbres. mangent ça avec des baguettes? Mais non, mais tu as tellement raison, parce qu'il paraît que la Chine est en train de se déboiser. C'était il y a assez longtemps qu'on parle de ça. C'est un vrai problème Mais- là-bas. Et les cure-dents? Les cure-dents, Nous, on utilise des cure-dents en bois aussi. non, pas forcément. Tu Moi, en as j'en ai en en plastique. ivoire à mes initiales. Ah, c'est vrai. Ouais. Je suis en train de penser, dites donc, Jean Tibéry avec les dents qu'il a comme cure-dent, il lui faut un arbre. Dis donc, Javier, t'as pas un tronc? J'ai une boulette qui est restée coincée. Non, mais c'est incroyable ce papier. Franchement, je n'imaginais pas que le nombre de baguettes utilisées en Chine pouvait mettre en péril les forêts chinoises. D'abord, je ne savais même pas qu'il y avait des forêts en Chine. Non, mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que l'initiative est venue des particuliers. C'est pas une initiative qui est venue du haut Oui, du gouvernement. voilà. Ce sont les gens Voilà. qui se sont concertés et qui ont bien compris l'enjeu qu'il y avait là. Ouais. Des lycéens, en fait, ont écrit au Premier ministre chinois pour lui demander de faire interdire les baguettes jetables, par exemple dans les relais routiers. Et ils disent, imaginez, plus tard, que nos petits-enfants nous demanderont qu'est-ce qu'on a fait de nos bois, de nos forêts, qu'est-ce qu'on leur dira ? On leur dira qu'on s'en est servi pour manger du riz, hein, en quelque sorte. C'est ça ? Exactement, Ouais. exactement. Vous aimez manger chinois, vous, Claude ? Beaucoup. Ah ouais ? Ouais, Et vous beaucoup. servez des baguettes ou de la fourchette ? Ah non, des baguettes. Je Hein mange très très bien avec les baguettes. Vous savez faire ça ? Oui. Ce que j'aime, c'est y aller avec un Chinois.
ou un Vietnamien, parce qu'ils savent vraiment choisir. Autrement, on prend toujours la même chose. Le porc sucré, voilà, Oui, non, et mais le surtout- porc sucré salé. On prend les nems et on recommence. Surtout qu'on on fait des repas d'un déséquilibre total quand on connaît pas. C'est-à-dire comme si on mangeait en entrée une choucroute, après un cassoulet, et entre-temps un baba au rhum. J'avais et pas pensé à mais ça. oui, c'est ridicule. On dit, je vais prendre ça, ça et ça. Oui. Et en fin de compte, c'est ça. Mais en général, Choucroute, c'est- cassoulet, pommes frites, hachis parmentier. Et comme dessert, des radis. Voilà. Mais c'est bon. Ah, j'avais jamais pensé à Oui, ça. moi, ça me fascine tout. Putain, mais qu'est-ce que vous êtes intelligent, bonne Guigui. Oui, parce que je mange avec une fourchette, moi. Je suis pas encore à la baguette. Le bonheur, vous aimez manger chinois? Beaucoup. C'est vrai? Ouais. C'est quoi vos spécialités? Enfin, vos spécialités, pas que vous Ouais, c'est préparez, vrai. mais que vous aimez Mais prendre. que je prépare aussi. Ah oui? La soupe faux. La quoi? La soupe faux. Vous préparez, vous êtes capable de préparer une soupe Dans un chinoise. wok, dans un wok, tu fais ça. Non, C'est quoi la recette de la soupe faux? Bah, la soupe faux, c'est simple. Tu prends du bouillon de soupe faux. C'est un bon début. Non, mais c'est comme. Voilà, alors ça, on croirait un sketch d'Alex Métayer. Alors, pour faire de la soupe faux, Non, non. il faut prendre du bouillon de soupe faux. Et puis il faut encore. Non, il faut lui dire qu'il a pas l'accent. hein. Dis-lui, toi. Non, mais ils ont un accent, évidemment, et un accent agréable d'ailleurs. bien sûr. Alors, la soupe faux. Alors, Donc la soupe faux, donc vous prenez un bouillon de soupe faux, c'est un bouillon c'est comme de bouillon cube. Ok, donc tu le mets dans l'eau et puis là-dessus tu mets des pâtes, tu mets des morceaux des raviolis. Alors après tu mets des raviolis au bœuf, au poulet, enfin ce que tu veux. Donnez faim, dites donc. Et puis tu mets un petit peu de Champignons. un peu de citronnelle et puis aussi du coriandre. Et puis tu peux y aller, c'est super bon. Ah ouais? Ouais. Le jour où on sera Ça a pas invité l'air chez très vous, on compliqué, sera hein. ravis de Non, non, goûter ça. c'est assez. Tu les fais tes basique. raviolis? Ah non, Tu les fais raviolis, toi je les Tu achète. fais donc rien, tu mélanges, c'est tout. Ouais. Tu fais chauffer. D'accord, ah non, mais tu me donnais des complexes quand même. D'accord. Et encore même pas, il dit à Anouchka, Anouchka, tu mélanges. Jean-Luc Lemoyne, vous fréquentez ce genre d'établissement? Oui, parce que ma mère est eurasienne. Ah ben oui, on avait oublié Oui, ça. ma mère est eurasienne et je suis la honte de la famille parce que je sais pas manger avec des baguettes. Je suis très mauvais cuisinier. Mais non, j'aime vraiment ça, quoi. Le porc au caramel, le titra, comme ils disent. De quoi? Le titra, Le titra. voilà. Et non, pas le petit train, le titra. Et non, ça- Mais non, mais c'est pas ça l'accent. L'accent, t'as plus comme ton. Comment t'as bon anniversaire d'Atirak, par exemple. T'as tes accents. Quand tu vois d'Atirak, tu vas souhaiter bon anniversaire. Ah, je comprends pas du tout, c'est que vous dites. Mais le belge non plus, c'est pas ça. Mais c'est pas le belge, ça. C'est le breton. Mais en ce qui concerne les restaurants, moi, ce que Oh ta gueule, le rasien. je suis carteron et je t'emmerde. Dans les restos vietnamiens, c'est les mecs qui viennent te voir. Ils font oh, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? D'accord, très bien. Poulet croustillant, d'accord. Et il va en cuisine, il fait poulet croustillant pour la 2. Mais c'est vrai. ah, c'est drôle. Ils donnent toujours des petits verres de saké avec une. Une femme à alors, poil en dessous. Oui, mais des petits verres qui sifflent pour les femmes et pour les hommes, il y a une femme à poil. Non, il y a un truc qui est super drôle là-dessus, c'est que moi j'ai vu des verres de saké pour hommes. Alors Pour non, femmes, pour femmes. avec des hommes. Et donc pour les hommes, on voit des asiatiques nus. Ouais. Et quand c'est des hommes, ils mettent des Européens ou en tout cas des occidentaux pour une question de grosseur de sexe. Quand Et c'est t'as des jamais, femmes, t'as jamais des mecs asiatiques dans les verres de saké. Ah Mais bon? attends, Pourquoi? attends, Parce qu'ils ont un attends. petit sexe? Bah, Non, on voit c'est ce pas qu'on le dit. sexe. Non, mais attends. attendez, les enfants. Tu te rends compte, écoutez-moi. toi qui es carteron, Non, qui a un mais voilà, quart c'est d'un ça, sexe normal. Non. Pour un chinois. C'est des rumeurs. Mais attendez une seconde, juste vous m'expliquer. Où ils mettent les sexes? Oh, rien. Ils font Dans le petit verre, dans le petit Voilà. verre à saké, ils font tremper le sexe dans le verre à saké. il faut viser. Hein. Non. Il y a les verres à dents et les verres à bites, si tu veux. Tu vois. Non, au fond du verre, il y a une image. Jacques-Claude, elle va aller demain dans un restaurant chinois avec une banane, puisqu'on lui a dit de. Et Claude, elle applique tout ce qu'on dit. Alors demain, elle arrive dans un restaurant chinois, elle va faire l'accent chinois. Bonjour, n'est-ce pas? Chef, bonjour monsieur chinois, je suis avec ma banane. Est-ce que c'est possible que vous mettiez votre sexe dans mon verre? Ah, mais sérieux. Non, ce qui se passe, c'est qu'au fond du verre, Oui. ils mettent une photo et ils mettent un verre loupe. Et quand tu remplis le verre avec un liquide, tu peux voir au fond, sinon tu le vois pas. Mais Claude, qu'est-ce qui vous arrive? Mais j'ai J'ai jamais l'impression vu ça. que depuis 3 semaines, il y a quelque chose qui a changé en vous. C'est l'amour. Vous n'étiez pas aussi, je sais pas, Je sais pas aussi quoi. je sais pas comment dire, Curieuse. Aussi naïve. aussi naïf, aussi, je sais pas, vous tombez des nues. Mais non, mais j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Et j'étais au Japon, j'ai bu du saké, j'ai jamais rien vu de Oui, mais pareil. enfin, tu étais bien accompagné par des hommes à un moment.
Et tu oui, les as pas toujours. vus avec leur sourire goguenard lorsqu'ils Non, finissaient non, leur... rien. Eh ben, il y a Non. toujours une petite nana à poil au fond du verre. Et alors, quand tu finis le saké, quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus de liquide dedans, la loupe, à ce moment-là, ça ne fait plus loupe. Donc, tu es obligé de resservir du saké. Et c'est comme ça qu'on les enivre, les hommes. C'est qu'à chaque j'ai fois, jamais vu ça. ils moi. revoient Et la femme à donc, poil. notre ami Jean-Luc Lemoyne con, disait hein, que pour les filles, il y avait la même chose avec des messieurs, mais qu'ils ne choisissaient pas des Asiatiques parce que le sexe était trop petit. C'est C'est ça vrai, il paraît que c'est très petit. Comme disent les Asiatiques, elle était courte, mais elle était bonne. Hein. On se retrouve après le journal de 17h30. Vous écoutez On va se gêner, il est 17h30. On se retrouve après le journal présenté par Bérangère Bon. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Mergo, Claude Sarraute, Yvan Le Bolloc, Jean Benguigui, Jean-Luc Lemoyne. Tiens, un peu d'actualité musicale, Yvan Le Bolloc, Le vous Bolloc, êtes d'accord spécialiste, raconte-nous. Je profite de votre présence pour vous annoncer l'arrivée d'un nouvel album, un album entre autres coproduit, réalisé par Philippe Châtel, mais le chanteur, le compositeur, l'auteur, c'est Philippe Risoli, l'animateur du Juste Prix. Ok. Ah, t'as fait un bide, là. Hein. Attendons de voir et d'entendre surtout. Écoutez, moi je vous propose d'écouter tout de suite. Voilà. Alors, le premier extrait qu'on écoute, c'est Quitas les bananas. Non, bah, tu déconnes. C'est une chanson pour Claude Sarraute. On écoute Philippe Risoli. Il y a des jours tu sais pas pourquoi ça devrait marcher, ça marche pas. Il y a des nuits tu sais pas pourquoi tu devrais dormir mais tu dors pas. Tu voudrais être éclaboussé par le soleil, mais t'as les boules, pas la frite, t'as les abeilles, elles sont cuitas, les bananas découpées en os, les patatos. Cuitas, les bananas, découpées en os, les patatos. Il y a des jours où tu voudrais zapper, ou tomber en panneau. C'est pas si mal, Ouais, Yvan Le Bolloc, franchement. Ouais. Non Les paroles, c'est quoi? C'est t'as les abeilles cuites avec les bananas? Ouais. Ouais, Ça veut dire quoi? J'en connais un qui va flipper, c'est Eminem. Hein. Là, il y a de la concurrence. Hein. Et il y a une mise à prix sur ce disque, il faut deviner le prix du disque quand on gagne, c'est ça Faisons le juste prix. Combien pour ce disque 4 francs 50. 4 francs 50, 2 qui dit francs, mieux 2 2 francs, 2 francs. 1 franc 50. 1 franc 50, c'est salaud. Le pauvre vient de faire un nouvel album. Mais personne n'a forcé, cela dit. Hein. Un nouvel. Et il en avait fait avant? Mais ça, Il en a fait en 58, oui, puis il a arrêté un moment pour faire des jeux, il reprend la Mon musique. style, c'est celui de la world music, il dit. Pardon. Non, ça ressemble à ce qu'on attend. À Dans Philippe les, Lavigne, années mais 60, on voit bien. dans les années 60 même, on dirait les productions Vogue de l'époque yéyé, quoi. Et où tu on connais lance un pas, ça truc. risque de marcher, ça. Mais bien hein. sûr. En fait, c'est un investissement sur l'avenir. C'est pour passer aux enfants de la télé plus tard avec le clip. Je propose qu'on réécoute juste un tout petit peu, Mais Yvan. pourquoi Rien que pour vous. Les bananas, Le refrain est bon. Elles sont cuitas, les bananas. Elles sont cuitas, les bananas. Oh, j'aime ça, moi je m'éclate. Je me posais une question parce que je sais Elles que. sont cuitas, les bananas. Ah non, je m'éclate comme un malade là-dessus, moi. Mais, Ta gueule, j'ai le droit de danser et chanter. Les bananas. Ça, aux bananas, ça va faire un malheur. Elles sont cuitas, Les bananas. elles sont cuitas. C'est dansant. C'est dansant, c'est pour... Ça va marcher, ça va marcher. Mais oui, cet été. c'est une chanson pour aller en boîte. Hein. Ouais. C'est Isabelle qui a commencé, qui a dit, et ça, il y a quelque chose d'Eddie Mitchell. Oui, et c'est vrai. Et j'ai rajouté à l'époque des chaussettes noires dans les années 60. Exactement, mais c'est ce qu'on dit ce matin dans l'article du Figaro. Bravo, ma chère... Réponse collective et collégiale. Isabelle Mergo. L'album s'appelle Autrement, pour bien mettre en avant une autre facette de ma personnalité, dit Philippe Risoli. Certains y voient des ressemblances avec du Danny Briand, du Joe Dassin, du Guy Marchand et même Eddie Mitchell. Vous voyez, hein, on n'est pas loin. C'est très personnel, quoi. Non, mais je trouve que c'est un peu dommage de... Mais je sais qu'Isabelle écrit pour Yvan, mais je voudrais savoir, t'y es pour quelque chose pour les paroles là ou Oh, salaud. Oh, moi, je trouve que c'est pas mal. Elles sont cuitas, les bananas. Arrête de leur faire de la pub. Mais il produit le disque, t'as rien compris? Non, mais t'imagines, le mec qui Elles écrit sont ça, cuitas, il commence. Elles les sont bananas. cuitas,
Qu'est-ce qu'il va trouver un Elles peu sont comme rime? cuitasses. Les bananas. bananas. Ouais, il y avait C'était les pas ananas. évident. Ou les pétasses aussi, elles sont pétasses et pétasses, mais bon, c'est pas. Elles Les sont- carotasses. Oui, les carotasses. Vous avez l'air effondré, Yvan Le Bolloc. Ouais, je suis effondré. Ouais. Pourquoi? Je suis effondré parce que. Après ce que vous venez de dire, je suis effondré parce qu'il y a quand même des mecs qui en chient et qui ont certainement beaucoup plus de talent, mais qui présentent pas, qui fait des millions et qui n'ont jamais la chance d'avoir une telle promo, quoi. Voilà. Bah écoute, c'est comme ça que ça se fait aujourd'hui, tu sais. Eh ouais. D'ailleurs, j'ai un album Unplugged de Laurent Romeshko, si vous voulez. C'est un pirate, hein. Vous venez me voir après l'émission. Ah, Laurent Romeshko Unplugged, ça c'est pas mal. Moi j'ai Sophie d'avant live. On vous a jamais demandé de chanter, de faire un disque, un album, Isabelle Mergo? Ah bah non. Bah pourquoi? Bon, vous m'avez déjà entendu chanter? Ah oui, Ah. moi je t'ai entendu Et très chanter, bien, c'était très bien. formidable. Et très bien. D'ailleurs, j'attends encore la chanson que vous aviez écrite pour mon anniversaire. Et j'aimerais que vous me la chantiez un jour dans cette émission. Ah non, pas dans cette émission. Ah bon, ah bon. Bah non, parce que c'est intime. Mais Ah bon, à ce point-là non, enfin, je veux dire, c'est. Elle est grosse, hein, ta banane. Ils sont, il est atterré. Allez, on quitte qui d'ailleurs? Une info assez incroyable, parue dans Libération ce matin sur le panda. Tout le monde connaît le panda? Oui. Hein? L'animal est devenu végétarien, nous dit Libération, mais son organisme ne s'est pas adapté. Et surtout, savez-vous pourquoi le panda est un animal protégé? Parce qu'il ne se reproduit plus. Exactement. Le panda n'est pas une bête de sexe. Le panda n'aime pas faire l'amour. Il faut le savoir, c'est écrit ce matin dans Libé. Il est difficile de survivre sans appétit sexuel et c'est le cas du panda. Les chercheurs chinois de Chengdu se sont penchés sur la vie sexuelle du panda. Ils ont tout essayé pour restimuler son appétit sexuel. Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, la phrase impossible à dire pour moi, celle-là. Les chercheurs chinois du Shenzhen se sont penchés. Les chercheurs chinois du Shenzhen se sont penchés. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais panda, ça va très bien. Ah, panda, complètement. Alors, des progrès ont été accomplis donc dans la maîtrise de la fécondation in vitro des pandas géants, ce qui permet d'accroître le nombre de naissances en captivité, mais on essaie de stimuler l'appétit sexuel des pandas en liberté. On n'y arrive pas, on a tout essayé. Comment s'y prennent-ils? D'abord une nourriture plus riche que les bambous. Normalement, ils bouffent des bambous. Alors, c'est pas Qu'est-ce qu'on assez... leur met dans la nature? Oh bah je sais pas, mais des choses un peu plus excitantes. Mais pour l'instant, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'ils font des porte-jartelles pour pandas. C'est ça? Oui, qu'on trouve chez Panda Shop. Ils ont même essayé, je crois, de leur montrer des cassettes de pandas faisant l'amour. Exactement. C'est ça, hein, j'ai entendu cette information. C'est incroyable. Exactement, il y a Monsieur Lee qui porte bien son nom. Qui dit que c'est infondé ces rumeurs-là, qu'ils n'ont pas été jusque faire ça. parce C'est que sans effectivement, fondement? il y a eu des rumeurs qui ont dit que selon lesquelles on diffusait aux pandas en captivité des vidéos montrant d'autres pandas en train de copuler. Par contre, ils ont montré des cassettes vidéo de Chantal Goya chantant Pandi Panda. Pandi, panda, tati tati tata. Mais quelle culture. Les paroles, c'est Pandi Panda, petit ourson de Chine, Pandi Panda, né dans l'Himalaya. Ça tue l'amour. C'est pour ça qu'ils se reproduisent plus. Hein, Ah, c'est chouette. Alors, est-ce que vous savez, Michel Grossier l'a raconté ce matin dans sa revue de presse, qu'un panda a failli attaquer sexuellement Valéry Giscard d'Estaing en 1980. Voilà ce qui les excite. Les grands chauves. Ah oui. Ça se passait dans un zoo en France, parce que la France avait recueilli un couple panda, mais on est con, on voulait les faire reproduire, on a pris deux mâles. Je vous jure que c'est vrai. Alors il en restait plus qu'un qui s'appelait Yen Yen. C'était devenu une star, Yen Yen. Monsieur Dupuis, Raymond, chef soigneur, est tombé sous le charme de cette boule de fourrure de 27 kilos. Alors, il pouvait se rouler sur le dos, on pouvait le caresser, le chatouiller, il en redemandait, c'était dur de le quitter jusqu'au jour où on a frôlé la catastrophe, dit-il dans Libé ce matin. C'était en 81, le président Giscard d'Estaing est entré dans la loge du panda. Il voulait une photo en compagnie de Yen Yen. Et il a eu peur, le panda. Alors, L'animal avait-il perçu l'instinct chasseur de Valéry Giscard d'Estaing? Demande intelligemment Germaine Aziz dans Libération ce matin, la scientifique, journaliste de Libé. Toujours est-il que voilà Tipan, que l'ours, car c'est un ours le Quand panda, même, oui. n'oublions pas. L'air de rien. L'ours s'est dressé sur ses pattes arrière et a foncé sur le président tout croc dehors.
Et là, monsieur Dupuis dit: j'ai tout juste eu le temps de maîtriser Yen Yen et de hurler au président sortez vite. Et c'est finalement moi que Yen Yen a mordu. Eh ben, dis donc. Je savais pas que c'était agressif, un panda. Non, avec Giscard uniquement. Non, mais c'est ça. ce qui est très étonnant, c'est que le panda a senti le chasseur en Giscard. Et bien des animaux réagissent de la sorte. Ah oui? Alors je me demande si les animaux n'ont pas ce sixième sens ou ce septième sens qui leur permet de savoir qui est réellement la personne, si elle est animée réellement de bonnes intentions ou pas. Il peut sentir l'UDF, par exemple. Par exemple. Il voit Giscard, il sent l'UDF, ça l'excite. Bon, en tout cas, c'est mignon, un petit panda. Hein. C'est justement ça qui est traite, parce qu'il y a aussi un délit de faciès chez les animaux. Un panda, c'est mignon, donc on a l'impression que c'est pas dangereux, alors que ça peut t'arracher la tête avec un coup de patte. Ah bon? Ah oui, attends, bien ça sûr, va. un ours. Bien sûr. Faites attention là, on a Jean-Ben Grizzly là qui est là. Oh, ça c'est un joli surnom, ça. Ça c'est valorisant, le grizzly, ça. L'homme des cavernes, ça c'est magnifique. Jean-Ben Grizzly. Quelle horreur. Quelle émission, mes enfants. Ah, qu'est-ce que vous voulez, les ours se suivent, mais ne se ressemblent pas. On se retrouve après la pub. Jusqu'à 18h, c'est la dernière ligne droite avec Yvan Le Bolloc, Jean-Luc Lemoyne, Jean Benguigui, Claude Sarros et même Cuitas, les bananas, Isabelle Omergo, qui a écrit cette chanson pour Philippe Risoli. Cuitas, la mergotasse. D'ailleurs, elle a un dossier de la SACEM avec elle pour les droits de la chanson. C'est quand même extraordinaire. Bah écoutez, c'était pas si mauvais. Moi, je trouve qu'on s'en remet on s'en remet un petit coup. C'est ça, les bananas. Découpées en dos, les patatas. Les bananas. La pub qu'on lui fait, hein, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est dément, là. Ça va rentrer dans le crâne des auditeurs d'Europe. Ah oui. À ce rythme-là, ça risque bien de rentrer. Ah mais je pense que là, on fait beaucoup pour Philippe. Ouais. Hein, peut-être que Philippe Bouvard va sortir un disque lui aussi. Elles sont cuitas, les grosses tétasses. Allez, une disparition. Jean Bazaine est décédé. Il est mort dimanche à l'âge de 96 ans. Vous saviez qui était Jean Bazaine? Non, pas du tout. Oh, Monsieur Plus, Monsieur Plus. Monsieur Plus de Balzen. Non, c'est un peintre, Bazaine. Mon Dieu, mais où va la culture de cette émission? Ils connaissent tous les génériques des émissions pour enfants de leur jeunesse, ils connaissent pas Bazaine. Alors, raconte Franchement, qui c'est. monsieur C'est un Plus. peintre, Bazaine, Ah bon? tout simplement. Moi, je croyais qu'il était mort depuis longtemps, d'ailleurs. Non, il s'est d'abord intéressé à la sculpture, n'est-ce pas, avant de se consacrer entièrement à la peinture dès Non, 1924. mais regarde les petits tons que tu prends. Oh oui, vous le saviez, vous, avant? Évidemment, supérieur. Bazaine. Même que le centre Pompidou lui avait Exactement. accordé une expo en 90. Voilà. Une expo qui s'appelait Son Bellas mais Peinturas. Non mais sérieusement, non, je ne le connaissais pas. Mais vous connaissiez Jean Bazaine, Jean Benguigui? J'ai vu des reproductions de ses œuvres, j'ai dû en voir dans un musée. Quoi, c'est un peintre très connu et très coté, je crois. Il Mais peignait je crois surtout qu'il des était mort. flammes, des rythmes vivants, des espaces de lumière, paraît-il. C'est un Voilà. bon coloriste, oui, c'est vrai. Des fresques. Un bon coloriste. Ouais. Oui, parce que vous êtes doué en peinture, c'est pourquoi. Je suis pas doué en peinture. Oh, j'ai vu votre salle de bain. Dans ma salle de bain, oui, j'ai quelques trucs. Quand on voit la disparition de quelqu'un comme ça, dont on ignorait Attends, l'existence, comment ça s'écrit son nom? B-A-Z-A-I-N-E. Ah, bah Mais alors, comment je veux-tu connaissais. qu'on s'élève Mais oui, tu l'esprit connaissais. Mais oui, bien Comment sûr. veux-tu qu'on s'élève l'esprit alors que tu nous mets son cuitas les bananas? C'est vrai que quand Risoli mourra, tout le monde saura qui il est, c'est Voilà. ça que tu veux dire? Eh oui. Ben, c'est la culture française, mes enfants. Je suis désolé, c'est l'éclectisme de cette émission. C'est une émission où à la fois on apprend que Philippe Risoli sort. Et où on apprend en même temps que Jean Bazaine a disparu. Et voilà. Mortas les bazenas. Et- Mais non, mais moi je connaissais, attends, avec un Z-A-I-N, je connaissais. Et je trouve que c'est ça l'information, cher Yvan Le Bolloc. Oui, mais on en a fait beaucoup plus sur cuitas les patatas que sur Bazaine. Allez, on change de sujet, vous êtes d'accord? Ouais. Une querelle incroyable. Le Figaro nous raconte une histoire qui aurait pu tourner au tragique. Heureusement, ça s'est bien terminé. Ce qui est tragique, c'est l'histoire d'amour entre ces deux jeunes femmes qui s'aimaient. L'une est professeure à l'Institut du monde arabe et sa petite amie surgit en pleine classe. Il est 15h30, en cours de langue. Une dizaine d'étudiants sont dans la...
Oh, ça va. On peut plus rien dire. Mais non, bah écoute. Le drame a été frôlé de peu samedi après-midi. Vers 15h30, sa petite amie, une infirmière de 37 ans, fait irruption au milieu des élèves en brandissant. Et c'est là où est l'originalité de l'affaire. Elle brandit... Attends, laisse-moi deviner. Un panda? Non. Allez-y, essayez de deviner. Le dernier disque. Les bananas, le dernier disque de Risoli? Non. Elle brandit un fusil de pêche sous-marine, un lance-harpon. Ah, je fais pareil, moi. Je fais pareil quand je veux choper des thons. Elle oriente alors devant les élèves de la classe la pointe de son harpon en direction de sa cible et tire sans un mot. Non. Heureusement, l'enseignante a le temps de plonger sous son bureau. Vous imaginez la scène pour les élèves? Incroyable. Et là, on voit le bureau acéré et garni de solides crochets qui se fracassent contre le mur. Voilà, l'harponneuse a aussitôt été maîtrisée par les étudiants avant d'être prise, hélas, d'une violente crise d'épilepsie, ce qui lui a valu d'être transportée aux urgences. Tout ça, hélas, c'est une... Non, mais franchement, il y a une belle histoire d'amour derrière. Tout ça parce que la professeure avait quitté sa petite amie pour refaire sa vie avec un homme. Voilà. Mais c'est l'homme qu'elle n'a pas supporté. Mais le coup du lance-harpon, quelle idée! Mais oui. Elle devait faire de la plongée sous-marine, à mon avis. Ah oui, ça sûrement. se trouve pas comme ça. Claude, C'est un crime passionnel, ça, tout arrive. Hein. Non, mais il n'y a pas eu crime. Tentative, oui, mais enfin, ça aurait pu être un crime passionnel. J'imagine les élèves qui ont insisté à la scène voir leur prof aller sous le bureau pour éviter le harpon, ça quand même. Alors, la pêche a été bonne, moi? Oui, cela dit, vous dites qu'elle a plongé sous le bureau, c'était peut-être pas le bon moment de plonger parce que c'était. Et quand tu vois un harpon, qu'est-ce que tu fais? Tu plonges. C'est costaud. Elle avait un bonnet rouge en plus. Mais c'est un Cupidon moderne, quoi. Oui, Au lieu d'un exactement. arc, on prend un harpon. Bravo. Oh, c'est Très joli. poétique. Voilà. Très poétique. Quelqu'un que je trouve un peu déprimé, moi, c'est Michel Fugain. Il sort un nouvel album. On n'a pas l'extrait, mais on en parlera. On n'a qu'à mettre Risoli à la place. Bah, tiens. Bonne idée. Ah, qu'est-ce qu'il dit après Griados, les patatos. Griados, Je les l'ai pas patatos. entendu. Oh, les paroles, c'est quelque chose. quand même. Griados les patatos. Ah, c'est horrible, ça va avoir du succès. Hein. Ah, Elles ça, sont c'est une cuitas, chanson. les bananas. Ah non, mais j'avais pas... Griados, les patatos. Alors Michel Fugain sort un nouvel album qui s'appelle Encore. Il est interviewé dans François par Laurent Méreux. Alors je ne sais pas ce qui lui a pris, mais jamais j'ai entendu ou lu Michel Fugain aussi violent dans ses réponses. Écoutez ça. On lui demande que répondez-vous à ceux qui vont dire mais il chante encore Fugain? Je suis habitué. En 86, quand j'ai recommencé à chanter, les médias m'avaient déjà accueilli avec le fusil du genre tiens, qu'est-ce qui nous fait chier à revenir celui-là? Il était très bien dans l'oubli. Bon, c'est aussi la raison pour laquelle on vous voit très peu à la télé. J'en ai rien à foutre. Je suis assez mal à l'aise dans des formats où on ne sent pas nécessairement la liberté. Les Drucker, Foucault et compagnie sont assez loin de la chose artistique. Ils la rêvent, mais ils la toucheront jamais. Oh là. C'est rare quand même de l'entendre. Il est un peu aigri, non? Vous chantez plutôt bien, pourtant. Vous rigolez, tout le monde chante mal d'ailleurs. On a juste des voix caractéristiques. Il y a quand même, c'est l'Indian qu'on lui dit. Et là, il répond, elle ne me fait rien. C'est comme un violon qui n'aurait pas de violoniste au bout. Du genre André Rieu qui se fait des couilles en or et qui vous donne rien. Il y a plein de chanteurs qui ne disent rien et donc qui ne servent à rien. Eh ben, dis donc. Il parle de Philippe Risoli ou pas Il n'a pas tout à fait tort. C'est quand même dingue. Pas pour Céline Dion, mais il n'a pas tout à fait tort. Et il ajoute, en France, il y a 10% de talent seulement, le reste c'est du pipeau, des paquets cadeaux. Et là, alors, le journaliste vicieux dit, Ducruet sort bientôt un disque, ça vous inspire quoi? À partir du moment où Stéphanie Monaco a sorti un disque, il n'y a aucune raison que son ex n'en fasse pas de même. À vous les journalistes de dire que c'est de la merde. Ah bon, très bien. Mais alors, qui trouve grâce à vos yeux en ce moment? Alors, il dit De Palmas. Bon, c'est vrai que c'est pas mal, De Palmas. Vachement bien. Mais alors, il peut pas manquer d'ajouter le jour où il va sourire, celui-là, ce sera quand même un peu mieux. C'est rare de lire une interview comme ça de quelqu'un Non, qui se lâche. Mais c'est un peu aigre, non, tout ça? Ah ouais? Non. Moi, je trouve pas que c'est Non, moi non Il y a plus. une manière de dire les choses. Là, il s'est fait piéger, je pense, un peu. Ah, vous croyez? Moi, je ne trouve pas que ce soit de l'aigreur de sa part, Michel Fugain. Je Moi, trouve je trouve qu'il a. Tu permets? Oui, mince Vas-y, alors. excuse-moi. C'est mes excuses. Mais ça tranche en plus. Tu vois, le discours lisse où tout est merveilleux, où on s'aime tous tellement, etc. Non, C'est bien. faut dire les choses telles qu'elles sont. Parfait. Voilà. Alors bravo à Michel Fugain pour la sortie de son Voilà. album Voilà. Encore. Voilà. Vous pouvez applaudir si ça vous démange derrière. Vous aussi, si vous avez envie de dire les choses, faut les dire. Faut se manifester, sinon ça changera jamais. Et vous allez en bouffer des patatas, et pas cuites en plus. Mais c'est vrai que, vu la médiocrité, par exemple, il y a une chose où je n'ai rien à voir dans cette histoire, qui passe le lundi soir en ce moment à la télévision, qui est Rastignac, qui est un très très beau. Cuitas, le Rastignac. Ouais, voilà. Non, mais c'est vraiment bien.
Et les gens ont du mal, il n'y a pas une audience formidable, parce que quand on habitue les gens à manger du canigou, et quand tout d'un coup on leur donne quelque chose qui peut ressembler à du caviar, ils ont perdu le goût de ça, ils ont perdu le goût des bonnes choses. Et tout d'un coup, les gens ne regardent plus, parce qu'ils sont abrutis par ces programmations. Et je le dis d'autant plus que je fais aussi partie de ces programmations. Donc je peux le dire. Et c'est pourquoi ce soir, ils regarderont à partir de 22h40 sur France 2. On a tout essayé. Et c'est promis, dans cette émission ce soir, nous n'entendrons pas... Tu sais que c'est 15 000 disques, ça, aujourd'hui. Quoi ? 15 000 disques aujourd'hui. 15 000 disques Là, tout ce qu'on a fait là. 15 000 disques. 15 000 disques. Philippe Risoli. Et c'est pas grillados, c'est coupé en dos les patatos. Ah bah oui. Je viens d'entendre ça là. Parce qu'il estimait que c'était plus sûr. Moi j'aime bien les pommes de terre risoli. Moi je fais toujours risoli les pommes de terre à la poêle. C'est des rechis. Il a une frite aujourd'hui. Ouais, Oh purée! En plus, c'est pas ça non plus l'accent pied noir. Non, Il oui. fait aucun accent bien, c'est terrible. Même celui du Havre, il sait plus le faire. En tout cas, merci d'être resté à chier à l'écoute de l'émission. Non, ça, les auditeurs ne le toléreront pas. Il y a toujours eu un minimum quand même de distinction dans ces. Et il suffit que le pilier, parce que c'est quand même le taulier, s'effondre, parce que il subit des cadences infernales à la télévision, parce que monsieur veut faire de tout, de la télé, de la presse, de la radio, et voilà, il craque en direct. On y est pour rien, nous. Plus la production de l'album du Risoli, tous les. Pas du tout. Je n'ai rien à voir dans ce disque. Je tiens à le dire. Je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui ai écrit, produit, composé. Coupé en douce. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a bien risoli. Hein. Ah oui. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Bye bye. Bistrot qui s'appelle Balzac. C'est vrai, ça s'appelle le Balzac et bistrot, pourquoi? Salut Mesraïm. Le Balto. Il y a des bistrots qui s'appellent le Balto aussi. Ah, le mais ça, Balto. ils vont pas passer en télé, le Balto. Non, mais le niveau. Oh, vous avez vu d'ailleurs le bistrot qui s'appelait le Thermomètre à République. Non. Il disparaît, il va être remplacé par un hippopotamus ou je sais pas quoi. Non. Ouais, ça Ah, c'est les dommage. vandales. Ah, une pizza Pinot. Oh, que c'est bon. Les calzones. Oh, que c'est bon la pizza Pinot. Même mon chien en veut pas, dis donc. Et alors, je me suis fait ma femme, parce que moi, je suis contre... Je me suis fait ma On femme. s'est fait avoir la semaine dernière par Rapide Couscous. Racontez. 6 litres d'un liquide dégueulasse, c'est un égout d'ailleurs à mon avis. Tout trempait, tout était mélangé. L'odeur, Oui. ça sentait, ça la sentait. Mais c'est d'où le nom, Rapide Couscous. On vous Ah l'amène, oui. vous ne mangez pas, vous jetez. C'est Rapide Couscous. Ouais, bon, ouais. Mais pourquoi vous faites livrer un couscous aussi, Jacques? Parce que ma femme trouve que c'est humiliant de faire la cuisine. Ah oui. Et depuis mon accident, c'est plus moi qui cuisine. Ah, Isabelle, faites livrer de temps en temps des choses, ça. C'est pas- Ouais, c'est tout à fait bon. Il y en a Quoi un, c'est Allo Couscous, je crois, et c'est vachement bon. Vous avez Allô, pris le couscous. mauvais Oui, bonjour, c'est moi. pour vous Pourquoi l'apporter. est-ce que vous ne cuisinez pas, Isabelle Alonso? Parce que je n'ai pas d'affinité avec cette activité. C'est Mais c'est ça, Je n'ai possible. pas d'activité avec cette affinité. Tiens, la mienne, elle me dirait ça, tiens. Oui, mais je ne suis pas la tienne. ça un jour. Qu'est-ce qu'on va avec tes soirs? J'ai pas d'activité avec cette affinité. Au contraire, pas d'affinité avec cette activité. Putain, il comprend même Il y pas. aurait un sandwich à la phalange qui partirait dans le coup. Oui, Direct. je me fais livrer des... Moi, mais c'est le veau entier, carrément. À l'ovo, ça s'appelle. Ils te livrent des veaux. T'as l'ovo, t'as rapide veau. Et quand tu veux faire l'amour, tu appelles à l'ovule, non? Et on demande sans champignons. Allô, vu. Sans champignon. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Bye bye. Bye bye.